Jean-Didier. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. C'est une spéciale à laquelle je vais accorder beaucoup d'importance. Donc je vous présente, vous vous appelez Jean-Didier Prignol. Vous êtes mentaliste et donc conférencier, coach de vie en développement personnel. Et vous m'avez enseigné la morphopsychologie durant 5 années. Alors comme tout le monde me demande qu'est-ce que le mentalisme, ben, je me suis dit que j'allais vous inviter, que ça sera encore la façon la plus simple de savoir de quoi on parle. Alors tout simplement, qu'est-ce que le mentalisme? Est-ce que vous pouvez nous dire avec vos mots, en essayant d'être le plus simple, le plus abordable pour tout le monde? C'est d'accord. Bon, écoutez, déjà je vous remercie de m'inviter, ça me fait très plaisir et puis j'avoue que vous êtes une élève à laquelle je tiens et qui a tenu toutes ses promesses. Le mentalisme, pour l'expliquer simplement, je dirais que c'est une lecture. C'est une lecture des personnes, aussi bien de leurs gestes que de leur visage, que de leur dynamique. Et à travers cette lecture, on comprend un peu mieux à qui on s'adresse, comment la personne fonctionne. Parfois, on peut même sentir d'où elle vient et pronostiquer où elle va. Voilà. Alors forcément, comme je suis l'inventrice du morphing intuitif, un peu grâce à vous, mais pas que, il y a également une partie intuitive dans ma formation. Donc je vais vous poser de facto la question, est-ce qu'il y a un rapport avec l'intuition? Vous parliez de sentir là tout de suite. Comme j'ai interviewé une grande médium au sujet des cours d'intuition que j'ai pris, est-ce que vous mettez l'intuition dans le mentalisme? Oui, je la mets effectivement. On a un outil, on a une base et l'intuition va affiner, va permettre d'aller plus loin, de faire des relations qu'on ne ferait pas habituellement parce qu'on a fait jaillir ou on fait ressortir quelque chose. Oui, okay. Bien sûr, bien sûr. Donc moi j'ai pas appris l'intuition avec vous, hein, on est ok là-dessus. Par contre j'ai compris la morphopsychologie. J'avoue que j'avais déjà pris quelques leçons auparavant et que c'était pour moi assez indigeste. En tous les cas pas accessible, c'est-à-dire que tout s'annulait un peu et on est d'accord que 5 ans c'est long, c'est fastidieux, mais moi j'ai adoré apprendre avec vous. Donc vous êtes conférencier mais pas professeur de morphopsychologie, il faut bien dire que j'ai eu beaucoup de chance, vous m'avez enseigné un art que vous n'enseignez pas à d'autres personnes. Mais du coup, j'ai appris avec l'étude des codes sociaux. Là, j'essaye de faire un versus morphopsychologie versus visagisme parce que nous, en coiffure, on étudie énormément les formes de visage, mais pour savoir quelle coiffure va aller sur la forme de visage. En morphopsychologie, c'est pas du tout ce qu'on fait. Et donc c'est ça que je voudrais que vous nous expliquiez, la différence. La morphopsychologie, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça dit? Ce que ça dit comment fonctionne la personne. Ça dit comment elle a constitué à la fois son comportement, ses habitudes, ses modes d'appréhension de la réalité. Comment elle va gérer une relation humaine, comment elle va gérer un problème. Ça, on peut l'entrevoir grâce à la morphopsychologie. Le visagisme, je ne connais pas, mais ce que j'en ai compris grâce à vous, c'est une recherche d'harmonie, d'embellissement. Oui, c'est de la beauté en fait. Il n'y a pas d'esthétique dans la morphopsychologie, c'est une lecture, c'est une compréhension, c'est un outil pour comprendre, se rapprocher de la personne intime qu'on a en face de vous, mais pas de ce qui lui est harmonieux ou non harmonieux, esthétique ou non esthétique. On n'est pas dans la beauté, on est juste dans la compréhension de l'être humain qu'on a en face de soi. Donc le morphing intuitif, c'est une technique de communication rapide. Vous m'avez enseigné à lire rapidement dans les personnes que je rencontre. Je faisais ça naturellement, oui. Mais je ne savais pas que je m'appuyais sur des techniques déjà existantes. Et donc vous entrez tout à fait dans le domaine morphopsychologie, étude des codes sociaux. Étude des codes sociaux, est-ce qu'on s'en sert en mentalisme? Oui, c'est un outil. Que vous ayez une veste, une chemise, une cravate, pas de cravate, un jeans ou des chaussures cirées vernies. Évidemment, c'est tout un ensemble d'éléments que l'on prend en compte. Et vous, en tant que professionnel dans la coiffure, la personne a à peine poussé la porte, qui a déjà, vous avez reçu des informations. Et on a tendance à s'en servir immédiatement, consciemment ou non. Alors moi je trouve ça fabuleux et depuis que j'ai pris des leçons supplémentaires avec vous, alors je décode maintenant à un autre niveau. Et on peut dire que je m'adresse plus de la même façon à une clientèle que je ne comprenais pas.
Et donc j'ai bien compris que les formes de visage, les récepteurs, vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est, on essaiera de prendre un modèle vivant, on essaiera avec même plaisir, pas, oui. on va capturer le cadreur ici, que ça amusera. Pourquoi pas, Et avec en tous plaisir. les cas qui est ok pour l'expérience. Donc j'ai appris avec vous que chaque personne qui rentre dans ma boutique a une histoire personnelle qui est inscrite sur son visage, qu'elle le veuille ou non, c'est indiqué et à qui c'est le lire. Donc je vais juste vous laisser dire ce que vous en pensez parce que pour vous c'est tellement naturel. On peut voir l'histoire. On peut voir l'histoire. Effectivement, elle est marquée. Les efforts, les tensions, les joies que l'on a, on les porte sur soi, dans son corps, dans son visage. Il est vrai que lorsqu'on arrive à lire d'où elles viennent avant qu'elles ne nous le disent, il y a une sensation d'être compris. On est nécessairement déstabilisé, un peu désarçonné, mais on se dit mais la personne fait vraiment attention à moi. J'avoue que c'est Oui. désarmant quelqu'un qui lit dans soi comme ça, quand on ne parle pas de médiumnité et qu'on parle simplement d'analyse. Absolument. C'est-à-dire que sur moi tout vous parle, mes cheveux, mes ongles, le teint de ma peau, l'écart de mes yeux, la forme de mon visage, le tissu que j'ai choisi pour ce soir, le bijou que j'ai choisi. Tout vous parle ce soir. Absolument. Voilà, et donc je sais que je vais avoir beau cacher tout ce que je vais vouloir, je ne vais pas y parvenir. Et ça, effectivement, c'est un peu désarmant. Oui, vous avez raison. Être mise à nu en quoi que ce soit, y a-t-il le respect de l'autre? Est-ce qu'il y a le respect de l'intime, de ce que l'on veut montrer, de ce qui est public, de ce qui ne l'est pas? Le mentalisme, l'avantage, c'est que s'il n'y a pas une volonté d'échange, ça ne fonctionne pas. On reste en superficie. Chacun reste chez lui et il ne se passe rien, c'est Voilà, ça? on peut observer avec attention quelqu'un, mais il faut qu'il y ait un échange, il faut que ce soit nourri par le dialogue, nourri par la progression aussi de la découverte l'un de l'autre, pour que ça prenne un sens et une utilité plus Quoique profonde. sur une photo, vous y arrivez très bien. Oui. Et au téléphone, juste avec une voix aussi, parce que je pense que la façon dont le son sort vous indique la forme du corps, Il y a vous beaucoup de choses, indique... il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup Voilà, de donc choses. c'est assez puissant. En tous les cas, moi j'ai extrait, voilà, grâce à vous, la morphopsychologie, l'étude des codes sociaux, je vous les dois. Enfin, je tiens à rendre à César ce qui C'est appartient gentil, à César. Je voulais savoir si vous pouviez nous dire ce soir qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un qui a une relation clientèle. Peu importe la relation clientèle, c'est-à-dire que nous sommes ici dans un salon de coiffure, mais on est bien d'accord que la morphopsychologie, l'étude des codes sociaux, ça peut concerner, aider tout le monde. En quoi est-ce que vous diriez, vous, principalement que ça peut aider, moi je ne sais pas, un conseiller, un revendeur de voitures, comment dire, une vendeuse de parfums, un coiffeur, en quoi ça peut aider les professionnels de pratiquer comme ça ces études en morphing intuitif, donc en mentalisme un peu, hein, parce Oui, bien que sûr, c'est il une y en a partie une du part, mentalisme il y en a une part, absolument. que je propose. Vous avez raison. Voilà, qu'est-ce que ça apporte aux professionnels? Je pense qu'un professionnel, il a tendance à sonder son client pour savoir ce à quoi il réagit, comment il fonctionne justement. Et il a tendance à suivre soit une pyramide des ventes, soit un enchaînement de questions. Bien sûr que tous les vendeurs et tous les professionnels de la relation regardent un client lorsqu'il rentre. En coiffure, la différence c'est qu'on ne va pas perdre ce temps-là, on ne va pas justement enchaîner un discours qui peut être enseigné ou appris par cœur comme on peut le faire même dans des plateformes de télévente. Là, l'avantage du morphing intuitif ou de la morphopsychologie, c'est que plus on rencontre des gens, plus on va vérifier ce que l'on dit, on aura un échange avec ces personnes, un échange On pourra vérifier, très léger ouais. ou un échange plus soutenu, ce qui fait que se développe une compétence naturellement au cadre du travail, ça enlève des conflits parce qu'on comprend que la personne fonctionne comme ça permet de répondre à des choses qui ne sont pas formulées de manière très nette. Je pense que, je me permets de vous le proposer, donc c'est à la fois un accroissement de l'offre, c'est une diminution des freins, les blocages, c'est le conflit, l'incompréhension, l'agacement. C'est aussi une manière, lorsque la personne arrive et qu'elle est elle-même désorientée ou agressive ou passive, une manière de rentrer en contact avec elle plus douce et donc d'avoir une suite plus agréable. Donc le morphing intuitif que vous avez réussi à fabriquer, c'est pour moi, je vous tiens mon chapeau,
c'est comment dire, alléger quelque chose qui n'est pas digeste. Quand on arrive à le faire sur un client, c'est génial parce que les gens un peu fermés sur la réserve, qui ont vécu plusieurs, moi je ne sais pas, mésaventures chez le coiffeur, arrivent un peu en colère. Parfois, c'est d'autres coiffeurs qui les ont mis en colère, mais ils le retranscrivent lors de la visite. Et ça, d'apprendre avec vous à désamorcer la colère des gens, le passif négatif, ça permet une ouverture sur le monde. Ensuite, on peut aller vers des projets, donc, quel que soit le vendeur, que ce soit un coiffeur ou un autre. Absolument. Vous décryptez ça en 2 secondes et les gens trouvent ça magique. Tous les professionnels, que ce soit des métiers de la vente ou des services, ont un ressenti des clients, mais arriver à le structurer, arriver à avoir conscience des liens entre 3-4 grands principes. Par exemple, il y a la méthode Corman, oui. Voilà, qui est une méthode où dans un livre on voit telle forme de visage, Absolument. tel trait de caractère. C'est la base. Bon, en tous les cas, moi je vous trouve très pertinent. Enfin, en conférence, je trouve que c'est épatant de voir comment vous expliquez à quoi peut servir le mentalisme, qu'est-ce que c'est, parce qu'après tout, c'est devenu un grand mot, un peu galvaudé, mais il y a très peu de gens qui sont réellement mentalistes. Et donc je voulais vous remercier pour avoir pris la parole ce soir, pour avoir essayé d'expliquer que donc c'est une multitude de facultés qui reposent sur des connaissances scientifiques bien fondées, qui conjuguées entre elles donnent une lecture parfaite d'un client potentiel ou de quelqu'un qu'on rencontre dans sa vie, et que c'est un art en fait que vous pratiquez. Donc on va essayer de prendre un être vivant que vous ne connaissez pas, en la personne de Maxime, qui est un charmant jeune homme, qui a dit ok. Donc je précise que vous ne le connaissez pas. On va juste voir si vous pouvez nous indiquer ses traits de caractère principaux, éventuellement d'où il vient, éventuellement ce qu'il aime dans la vie. Ça sera déjà bien. Et Maxime confirmera s'il est ok avec ce que vous allez dire. Vous pourrez aller jusqu'où vous voulez, tant que Maxime est ok. Ça permettra de montrer que vraiment, si vous pouvez nous dire sur quoi vous vous appuyez à chaque fois que vous faites une lecture, en sachant que c'est compliqué, c'est combiner plusieurs techniques. Voilà, moi j'en enseigne 2, une 3e avec l'intuition qui est un autre volet, mais vous allez déjà nous déblayer un peu le terrain et au moins nous amuser sans que ce soit de la foire. Et voilà, donc on peut essayer. On peut essayer, donc on va aller chercher Maxime. C'est d'accord, avec plaisir. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Et merci de te prêter au petit jeu que Eve t'a invité à jouer, à savoir faire l'objet d'un petit atelier de morphopsychologie très rapide, en 2-3 minutes, okay. Où j'utiliserai à la fois ton physique, ta taille, ta corpulence, ton visage et puis les proportions de ton visage et la position qu'ont les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Ok. Ça te convient? Avec plaisir, c'est avec plaisir. Bon, bah c'est gentil à toi. Ouais. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que, bon, les gens n'ont peut-être pas idée de la taille, mais tu es très grand, tu fais 1m86. Ouais, c'est ça. Et quand on te regarde, effectivement, les épaules ne sont pas très larges, sont relativement étroites. Et au niveau du cou et du visage, il est très étiré. Et tu l'as accentué encore en te rajoutant une coupe de type brosse. Là, on te regarde, on a l'impression que tu fais 1m90 ou plus. Voilà, c'est très bien. Et ce qui est drôle, c'est que ça contraste avec une peau, par exemple, qui fait plus enfantine, ou un visage qui fait plus enfantin. Et là, on aperçoit un t-shirt qui est limite celui de Marlon Brando, un jeans qui était comme il le portait sur On the Waterfront, et des Doc Martens. Donc ce côté un peu viril, je suis en train de me construire une identité, une forme d'agressivité, mais très soft. Il y a du tatouage, il y a du sens. Déjà, on voit un tatouage à gauche, et j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait un sous le bras droit. Ici. Voilà. Donc, on voit bien que tu essayes d'asseoir ton âge adulte, ton autorité, mais en douceur. Ouais. Tout ça est du code. T'es ni un rebelle, ni un docker, et t'es pas en train de décharger des camions dans une usine, quelle qu'elle soit. Et ce petit visage, très étroit sur les côtés, très grand, que tu cherches à allonger, et ben quand on regarde les lèvres, elles sont petites. Les yeux sont rapprochés. Et là, en morphopsychologie, on n'est plus dans l'aspect général, on est dans celui de la proportion de la tête. Et ben on va dire que tu es concentré, et que tu es quelqu'un qui est concentré systématiquement. Quand tu fais quelque chose, il y a un objectif, il y a une tension en toi, et tu ne laisses pas sortir facilement les choses.
il faut qu'elles aient atteint un certain niveau de qualité. Donc tu es exigeant, ce qui veut dire que tu es angoissé également. Et ta posture, tes petites épaules, ta manière de te tenir indiquent ce manque de confiance en soi que tu as tout le temps. Et tu cherches à te maîtriser pour prendre de la confiance. Tu n'es pas quelqu'un qui spontanément va vers les gens, etc. Tu es souriant et gentil, mais comme tu manques de confiance, tu évites les conflits. Et tu les crains toujours. Et ce petit regard, ce sourire adorable, là on voit que cette petite pilosité. Alors je précise que tu as... Je me suis pas raté. 26 ans? Non, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est toi qui connais ton âge, oui, moi j'avouerais. Je me suis pas trompé en plus. 26 ans. 26. Et bien 26, tu es en pleine construction, tu changes de période et c'est là où tu essayes d'aller vers quelque chose de plus structuré, de plus fort. Et là on voit tes cernes sous les yeux, on voit quand même que t'as beau ne pas être rasé là, tu fais attention à toi au niveau des sourcils, au niveau de la coupe. Donc tu es très soucieux de ton image et tu sais bien que les codes sociaux sont extrêmement importants. Donc tu t'adresses aux gens, mais pas spontanément, tu le fais en amont. Et lorsque tu es face aux gens, tu as plus de difficultés à rentrer dans l'intime, tu es plus quelqu'un de réservé, de méfiant sur ta manière de donner de l'affection et de te lier aux gens. Tu vois ça? On l'a vu juste sur tes yeux, tes petites lèvres, le fait que ce soit renfoncé, ramassé par rapport à un cadre qui est très fin et très haut. Je vois venir un beau jeune homme qui arrive comme ça, et attends, c'est pas de la flatterie, c'est de facto, mais on se dirait, il est sensible, il est intelligent, il est exigeant, il va parler gentiment, il va être très regardant derrière, donc il faut vraiment être juste avec lui parler avec intelligence. Il n'a pas 26 ans et ce n'est pas un arriéré, c'est un jeune homme qui sait ce qu'il veut, qui veut payer le bon prix et qui est prêt à faire beaucoup, mais s'il obtient derrière de la qualité, et chez lui la qualité c'est aussi de le renforcer, c'est quelqu'un qui cherche à se renforcer. Vous parlez de musique, je parle toujours de cette concentration de visage, il cherche la maîtrise. Il est heureux quand il maîtrise, il est angoissé lorsqu'il ne maîtrise pas. Et là c'est important de se dire, il vient ici, il est pris en charge, il est écouté et on lui fait des propositions, c'est quelqu'un qui reviendra et qui ne dira que du bien. Voilà. Franchement, Maxime, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai pu balancer. J'ai essayé d'aller plus loin sans aller dans le côté familial ou l'historique. Ça, c'est autre chose que je fais en consultation. Mais déjà, est-ce que vous vous reconnaissez plus maintenant qu'on a délayé? Voilà. Je trouve ça fort. Il y a beaucoup de similitudes. Vous avez décrypté pas mal de choses en peu de temps. C'est ça que je trouve assez fou quelque part. Et surprenant. Du coup, eh bien, je valide. C'était très... Enfin, qui suis-je pour valider? Non, mais vous avez tout à fait droit. Je trouve ça vraiment... Eh bien, écoutez, dites-vous que Ève fait mieux que moi parce qu'elle l'a adapté à un métier, elle l'a simplifié, elle l'a rendu immédiatement accessible avec quelque chose qu'elle offre en plus à tous les professionnels, mais surtout à tous les clients. Merci de votre gentillesse, Maxime, d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Alors merci pour cette rapide analyse. Je voulais préciser qu'on peut vous retrouver en conférence, mais également en consultation pour comprendre, pour que chacun puisse comprendre ses modes de fonctionnement, pourquoi il répète inlassablement des choses qu'il n'arrive pas à gommer. Voilà, avec vous on comprend. Si les gens sont en colère également, ils peuvent venir vous voir, donc vous êtes un vrai développeur d'âme sensible pour rendre plus, en tous les cas, plus apte à vivre sereinement. J'indiquerai dans le fil où vous retrouvez sur votre site internet. Et je voulais vous remercier pour cette jolie intervention. Merci Jean-Didier pour tout ce que vous m'avez apporté et ce que donc à travers moi vous apporterez à tout un tas d'autres gens. Merci à vous également. Merci beaucoup et merci à Maxime qui a bien voulu se prêter au jeu, ce qui n'est pas... Merci à lui. Oui, merci à lui. Voilà, merci à bientôt. À bientôt.